Bienvenue sur Info 83, c'est Côté Sport avec un beau programme. Notre ami Yves Mérins, rédacteur en chef de cette émission, grand reporter, Nice Matin, Var Matin, l'équipe, j'en passe et des meilleurs. Bonjour Yves, comment vas-tu ? Bonjour Thierry, je vais très bien et je vous salue tous. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Et sans exception, voilà, on n'oublie personne. On va également saluer les amoureux aujourd'hui, puisque c'est la Saint-Valentin, on est le lundi 14 février. Un beau programme, on va parler essentiellement de rugby avec notre invité qui est Aubin Hubert. Bonjour Aubin. Bonjour Thierry, bonjour Yves. Bonjour Ajo. On va revenir sur le tournoi Destination, bien sûr, la situation du RCT. On va donner aussi des infos importantes et exclusives que tout le monde connaît d'ailleurs. Non, mais je dis ça parce que en fait, il y a que RMC qui donne des informations exclusives. À moins que vous ayez des infos à nous communiquer, on n'hésite pas, hein, bien sûr. Hein. On va parler foot, on va parler des JO, on va parler basket, on va parler également Super Bowl. J'ai fait le programme comme ça, j'ai listé et on va tout de suite commencer avec le tournoi Destination qu'on a tous regardé samedi à 17h45. Horaire précis, beau match. On fait quoi ? On fait le retour sur le match, hein ? Oui, on fait ce que vous voulez. Voilà, on y va. Donc je suppose, Aubin, que tu étais devant. T'étais pas au Stade de France. Ouais, je vais faire la blague de Blond ici, ouais, parce que si je me mets derrière la télé, je vais rien boire. Voilà. et donc pas au Stade de France. Non, je ni derrière le Stade de France. Non plus. Voilà, non plus. Ni dedans. J'étais ni autant dehors. pour l'Italie, j'étais au Stade de France, autant là, je vais regarder à la télé. Voilà, donc belle rencontre des Français, bon victoire, malgré une entame de deuxième période qui a été un peu difficile, hein, mais bon, oui, sinon beau match. Oui, mais après il faut quand même rendre compte que les Irlandais sont une belle équipe. Ouais, ils n'allaient pas se laisser faire comme ça, donc automatiquement ils ont donné quand même une belle réplique à l'équipe de France. Et justement, je crois que c'est très important. À un moment donné, l'équipe de France a su réagir, et c'est ça qui est capital. C'est savoir réagir par rapport au temps faible. Et là, c'était un temps faible et un temps fort pour les Irlandais. Donc, bon point pour cette équipe de France qui a su réagir justement à la déferlante des Irlandais. C'était un grand rendez-vous, d'autant plus grand que l'équipe de Galtier a affiché clairement ses ambitions. Il parle déjà de Grand Chelem, il parle de gagner le tournoi. Non, mais je veux dire, oui. c'est rare. C'est pas du niveau français d'annoncer ça à l'avance. Pas trop les joueurs. Hein. Moi, j'ai pas trop entendu les joueurs ou quoi que ce soit. Si, je sais pas. Moi, c'est plutôt comme d'habitude la presse, les gens autour qui annoncent les grands chelems. Eux, ils savent qu'il faut qu'ils aillent en Écosse. Il faut qu'ils aillent au Pays de Galles, voilà, en fait, et recevoir l'Angleterre. C'est la bonne année quand même. Quand tu reçois l'Irlande et l'Angleterre, c'est mieux que d'aller en Irlande et en Angleterre. C'est la meilleure année. Mais voilà. Déjà, on a battu l'Italie et les Irlandais. C'est déjà pas mal. Donc après, bien sûr que le voyage en Écosse ne va pas être facile parce que les Écossais ont bien battu les Anglais lors de la première journée et ont failli battre les Gallois chez eux. Donc c'était à deux doigts. On a vu les résultats, hein, 20-17 hein, pour l'Écosse, hein, défaite des Écossais, 17-20. Donc on va donner les résultats dans l'ordre. Pour citer un joueur du RCT, Baptiste Serin, on prend les matchs les uns après les autres, c'est ça que tu dis, Aubin ? C'est un peu bateau à chaque fois, hein, mais qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? C'est vrai que c'est... bien sûr que dans leur tête, tout le monde se programme un petit peu pour le match encore plus. Vers l'avenir, on peut parler de 2023 aussi, mais ça fait beaucoup. Non, mais voilà, je pense qu'il faut savoir rester humble, savoir ses forces, savoir ses qualités, savoir où on va et comment on y va. Mais par contre, voilà, on ne peut pas annoncer déjà un grand chelem alors qu'il reste encore que 3 matchs. D'autant que je trouve que le niveau du tournoi monte quand même, parce qu'en général, il y a toujours deux équipes, voire 3. Là, il y a 5 équipes pratiquement qui sont de très bon niveau. J'ai du mal avec l'Italie quand même. Je me demande ce que l'Italie fait dans ce tournoi parce que ça fait quand même 20 ans qu'on leur a donné une chance de créer du rugby dans ce beau pays. Et puis ça fait 20 ans qu'ils faussent pratiquement les résultats parce que si tu prends pas le bonus contre l'Italie, si tu mets pas un gros carton contre l'Italie, tu peux perdre un tournoi. Donc bon. Faut laisser sa chance au produit. Et puis il y a d'autres équipes, il y a d'autres pays qui tapent à la porte. Hein. Je pense à la Géorgie, je pense. Donc avant il y avait la Roumanie. Donc pourquoi l'Italie serait là et pas d'autres. Donc ça me gêne un petit peu, mais bon, tant mieux pour eux. Hein. Oui, alors il faut rappeler quand même que la Géorgie sur le tournoi B a fait match nul contre le Portugal, l'équipe que Patrice Lagisquet entraîne. Donc bon, après bien sûr que l'équipe de Géorgie fait partie de ces équipes qui ont un potentiel éventuellement de rentrer dans ce top, dans ce tournoi des 6 nations. Oui, c'est vrai que l'Italie
J'ai eu la chance et le bonheur, sur ma dernière sélection du premier tournoi destination, de jouer contre l'Italie au Stade de France. C'est vrai que là, bon, il y avait Diego Dominguez, il y avait les frères Bergamasco, enfin, il y a eu du beau monde. Et on sentait une équipe très, très en place. On attend et on attendait beaucoup de cette nation. Et là, je rejoins Yves que depuis 20 ans, c'est un peu. C'est difficile de sortir une équipe comme ça, un pays du tournoi destination et de le remplacer par un autre. Ça va pas être évident, non? Écoutez, je pense que c'est pas évident. Et puis après, il y a beaucoup d'enjeux économiques. Je pense que nos amis anglais, qui sont organisateurs, je dirais, du tournoi destination, préfèrent, et on l'a vu sur le match, il y avait beaucoup d'Anglais à Rome, préfèrent aller à Rome peut-être que dans une autre ville de l'Europe. Pour en revenir au bleu, est-ce que tu penses que c'est une équipe qui commence à faire peur, qui commence à susciter beaucoup de questions, parce que bon, ils sont respectés maintenant quand même. Mais l'équipe de France a toujours fait peur. Pourquoi ? Parce qu'elle est imprévisible, on ne sait pas. Mais là, elle est quand même dans la régularité de leur performance. Et c'est ce qu'on demande au très haut niveau. Et puis on s'aperçoit qu'il y a des joueurs de talent. Or, il n'y a pas qu'un 15 de départ de talent. Il y a tout ce qu'on appelle les finisseurs, voire plus. Quand on voit à différents postes, il y a pratiquement 3-4 joueurs de même qualité à chaque poste. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour m'être occupé des jeunes pendant de 2015 à 2021 avec les titres champions du monde. On a vu ces générations arriver avec vraiment de la pertinence, de la qualité aussi. Parce qu'avant tout, il faut être bon sur un terrain. Je crois que ce que nous prouvent les joueurs du 15 de France, et même en Australie cet été, c'était pratiquement une équipe bis qui est allée en Australie, puisque tous les titulaires à part entière de cette équipe étaient plutôt au repos. Donc on a vu quand même qu'on a été défié, les Australiens, gagner un test match, voire presque 2. Donc ces jeunes-là, ces joueurs-là ont vraiment envie. Puis je pense que ce qui est important, ce qu'a réussi à faire le staff avec Raphaël Ibanez en tant que manager et Fabien Galtier en tant que sélectionneur, c'est l'état d'esprit. Retrouver l'amour du maillot. C'est-à-dire mettre une vraie valeur quand on porte ce maillot du 15 de France. Je pense que c'est vrai, on avait un peu senti que certains joueurs n'avaient pas cet état d'esprit. J'aime bien cette notion de ne pas parler de remplaçant, mais de finisseur. Oui. Je trouve que c'est très important parce que remplaçant, il y a un côté péjoratif, il y a un côté un peu puni dans ton coin, va au bout du banc. Je vais vous donner un scoop. Finisseur, c'est bien. Je vais vous donner un scoop parce que c'est vrai que bon... c'est dans les U20 qu'on a choisi. Bien sûr, il y a plein de choses qui ont été... vous savez, les U20, l'équipe de France de moins de 20 ans, est un peu le laboratoire, un peu de... Et on a beaucoup travaillé avec Sébastien Piccoroni, David Arrecaré, tous les staffs des jeunes, parce qu'on faisait beaucoup de séminaires. Et on travaillait beaucoup sur justement cet aspect mental du fait d'être remplaçant. Remplaçant, des fois c'est un mot qui est un peu lourd. Et quand vous annoncez un petit peu un joueur, aujourd'hui tu vas être remplaçant. Je vais être remplaçant de quelqu'un. Non. On a décidé d'appeler, et ça c'est un travail qui a été fait avec les préparateurs mentaux qu'il y a au sein de la FFR. Michael Campo, j'ai cherché son nom, voilà, qui est un des responsables de la performance et notamment de la préparation mentale. Justement, on cherchait un mot. Et finisseur, c'est bien. Il y a ceux qui vont commencer le match, qui vont faire le job pendant 1 heure, 60 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 80 minutes peut-être. Et à la 81e minute, il va falloir faire entrer sur les arrêts de jeu quelqu'un qui va être... Voilà. Or là, on s'aperçoit quand même qu'on s'était posé aussi la question de savoir, vous savez, quand vous faites rentrer un joueur comme ci, un joueur par là, ça casse un petit peu l'équipe. Pourquoi ? Tout simplement, c'est que... Là, on rentre un peu dans le technique, désolé. Mais c'est bien. Mais simplement, c'est que quand vous faites rentrer, par exemple, un joueur comme Kamicha, Cadugas ou quoi que ce soit, il va mener cette dynamique. Mais tout seul. C'est-à-dire, quand il va avoir un ballon, il est capable de franchir, s'isoler. Et les autres vont pas rentrer. C'est pour ça qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'on fait rentrer par groupe de 3 ou de 4. Comment c'est présenté ça c'est avant le match, lorsqu'il y a la feuille de match. On dit, toi, tu seras le finisseur. Donc ça frustre peut-être les commenceurs, alors les débuteurs, non Ceux qui commencent le match et ceux qui le finissent, tout simplement, il y a un échange vraiment. Oui. Il y a un échange en amont, des réunions. Oui, c'est préparé en amont. Vous savez, il n'y a pas que la semaine ou les 15 jours avant le match et la compétition. Il y a des stages avant, il y a des réunions, il y a des rendez-vous pris avec tout le staff qui vont rencontrer les différents joueurs. Et on a vu à la télé des rendez-vous individuels avec... Quand Fabien Galtier a pris l'équipe de France, ils ont mis en place des rendez-vous individuels et après un peu par des semi-collectifs, ils sont allés à la rencontre des joueurs, leur expliquer leur projet. Est-ce que vous voulez adhérer à ça ou non ? Et il y en a eu, comme Loré, tout ça, qui dit non, mais on ne te prend pas.
Donc voilà, je crois qu'à un moment donné, ça a été clair dès le départ. Il va y avoir des joueurs qui vont commencer le match, d'autres qui vont le finir. Et même s'il y a eu victoire contre l'Italie, vous avez vu qu'ils sont capables de changer aussi la compo d'équipe. Voilà, parce que c'est un groupe. Et pour arriver à ce qu'on veut et à ce qu'on espère, et on croise les doigts, au titre de champion du monde en 2023, il va falloir que tous les joueurs, tous les acteurs, les 40, voire les 50 joueurs, soient vraiment prêts à ce moment-là. Je me rappelle les réactions à chaud juste après le coup de sifflet final contre l'Irlande. Ceux qui ont été interrogés au micro de France 2, ils parlent tous d'une victoire à 23. Et ils ne disent pas c'est tel ou tel, à 23. C'est vachement important ça. C'est capital. Dans un sport, je dirais, collectif, où en plus, c'est vrai, c'est un sport de combat, on a besoin de tout le monde. Et je reste persuadé qu'aussi, ceux qui étaient dans les tribunes, qui étaient en costume parce qu'ils ont aidé, ou ceux qui retournent chez eux, c'est pareil. Souvent, on dit, j'ai lu un peu, ouais, c'est frustrant pour ceux qui rentrent chez eux. Oui, mais c'est la règle du jeu. Un jour, peut-être, ce sera eux qui seront les titulaires, qui seront dans le groupe, qui vont rester, c'est les autres qui vont rentrer à la maison. Donc voilà, je crois que ça, c'est un bon procédé. Et même chez les commentateurs. Il y a des hommes de base dans cette équipe. Oui. Est-ce qu'il y a des talents qui se révèlent encore dans les derniers matchs? Il y a des talents, hein. Chaque match, il y en a qui confirment, bien sûr, mais après, c'est vrai qu'il y a des joueurs vraiment de talent. Hein. Quand on voit Flamand, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui confirme, on l'a vu déjà. Mais voilà, après, il y en a encore d'autres qui vont sortir, je reste persuadé. Parce que là aussi, ce qui a été intéressant, c'est que dans notre top 14 et les managers du top 14 et les présidents, après les 2 titres champions du monde, ont commencé à faire confiance à ces jeunes. Et on l'a vu, et puis après, petit à petit, c'est rentré dans le mœurs. Puis bon, après, il y a le salary cap aussi qui rentre en jeu. Mais je crois que chaque match va, dans la mesure où il y a des joueurs qui vont être mis et essayés, voilà, je pense que c'est parce que le staff considère qu'ils ont vraiment le statut de... Dans cette équipe qui veut présenter un jeu complet, j'ai l'impression que le triangle de derrière, les 2 ailiers et l'arrière, je parle de Penaud, Villiers et Jaminet, ils jouent un rôle essentiel et ils se révèlent de match en match. Ouais. Et il y a 2 avions en réaction aux ailes quand même. Oui, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a 2 avions en réaction. Mais après, comme je disais, bien sûr, là, ils sont titulaires. Mais si vous prenez d'autres, que ce soit Lebel ou d'autres, qui sont dans les clubs et qui viennent à chaque fois, ça a de la qualité aussi. Les places vont être chères, là. Hein. Oui, ça va être cher. Et même chez les commentateurs, d'ailleurs, hein, c'est acté. Hein, la notion de groupe, on évite de sortir un élément plus qu'un nom, plus qu'un autre. Hein, c'est ce que tu viens de faire d'ailleurs. Oui, mais parce que même si quand on cite effectivement la défense, hein, Jaminet, Gamin-Villiers et Penaud, tu ramènes ça à la notion de groupe toujours. Oui, toujours. Et puis je pense que ce qui est important, c'est ce qui leur a été dit lors de ces entretiens individuels. Voilà, celui qui n'est pas dans cette configuration-là, il ne sera pas invité. Il sera pas invité. Et croyez-moi que soit le garant plus de ça, c'est Raphaël Ibanez, hein, qui a un lien avec. Après, Fabien Galtier est plus sur la stratégie du jeu avec son staff. Mais c'est vrai qu'il est capital que l'état d'esprit, on le voit, hein, l'état d'esprit est important. Et puis, je pense que des joueurs cadres comme le capitaine Antoine Dupont, Aldrit, Jelonche, enfin ces joueurs-là, on sent que c'est les mecs du terroir, c'est des mecs, alors je ne fais pas injure à ceux qui sont des villes, il n'y a pas de souci. Mais on sent que c'est des jeunes, des gamins, enfin, et des joueurs qui sont clairs dans leur tête. Ils sont là pour être performants, pour performer. Et ils amènent cet enthousiasme, cette envie, cette générosité qu'il faut dans le rugby. Il y a une toute petite différence entre l'analyse d'Aubin et la mienne, c'est qu'Aubin, c'est un homme du rugby, un homme de la famille. Donc lui, il insiste sur le groupe, sur la notion d'équipe, tout ça. Et moi, de l'extérieur, en observateur, je dis qu'il n'y a pas de grandes équipes sans quelques grands joueurs. Et là, en ce moment, on a les deux. On a la notion de groupe, on a des gens qui se respectent entre eux, mais on a aussi quelques joueurs hors normes, et notamment le petit Dupont qui vient d'être élu meilleur joueur du monde. Tu as Ntama qui respire le rugby, enfin il y en a quelques-uns comme ça. Hein. Et donc j'aime bien cette complémentarité aussi. Oui, et puis de toute façon ça c'est la règle d'or, Mais je te rejoins quand même, Yves. Il est clair que c'est un sport collectif. Mais si individuellement le joueur n'a pas de talent... Il faut qu'il y ait des étincelles. Quoi. Ben oui, il faut des fulgurances. Et Antoine Dupont en a, Aldrit en a. On parlait de pépites un peu qui sort. Moefana, que j'ai eu avec les moins de 19 et moins de 20 ans. Donc voilà, c'est des jeunes joueurs qui ils ont un talent fou. Et puis avec ces 2 titres, je le répète, avec ces 2 titres de champion du monde, ils ont battu toutes les équipes du monde pour être champion du monde. Donc c'est des jeunes qui vont se retrouver. Et en face, ils sont plus complexes. En tout cas, vous en parlez avec des étoiles dans les yeux de cette équipe de France. Le public est important. Hein. Ah, c'est capital. Grosse ambiance, énorme ambiance. Ouais, grosse osmose, c'est vrai. Et puis bon, le public est présent, on le sait aussi, parce que ça joue bien, il y a des victoires.
tout ça tout le monde se stimule et c'est ça qui est intéressant. Donc cette équipe de France qui va bien, la façon dont vous en parlez en est la preuve, la façon dont ils jouent également. On s'est régalé samedi devant ce match. Déplacement donc en Écosse, ça sera la prochaine journée, ça sera le 26 février. On retrouvera avec plaisir cette équipe de France. L'Angleterre recevra le Pays de Galles et l'Irlande recevra l'Italie qui a pris 33 points dans la musette, 0 marqué donc lors de cette. Ça peut pas les pénalités aussi. Il faut taper un peu les pénalités pour marquer. Il faudra que tu ailles un peu en Italie pour remettre de l'ordre dans la maison italienne. Voilà donc pour les 6 nations. On va rester rugby, on va rester ballon ovale. Dans une partie un peu moins agréable. Alors ça c'est la partie moins agréable. Ouais. C'est donc l'ex-lanterne rouge du top 14 avant de recevoir le leader Bordeaux-Bègles. C'était hier. Toulon s'est imposé donc et a quitté la dernière place. J'ai dit hier, c'était dimanche, non c'était samedi, c'était avant-hier. Voilà, donc pour se retrouver en position de barragiste quand même. Donc Toulon qui a redressé la barre. C'est vrai qu'il y a eu un gros remous juste avant la rencontre, quand même, avant la réception du leader. Ben, vous savez, Toulon, quand ça va pas, les gens aiment bien le dire, c'est un club de passionnés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on laisse pas indifférent. Donc oui, bien sûr que quand notre cher RCT est un peu en difficulté, ça ouvre la parole, ça a envie de dire les choses. Et bon, alors, attention, on sait que c'est très compliqué, le sport de haut niveau, le rugby de haut niveau est très... ça se joue à pas grand-chose. Donc là, c'est vrai que notre cher RCT était un peu en difficulté. Avec le match de samedi, on a senti un mieux dans l'engagement, dans l'intensité. On recevait le leader du top 14 sur un match en retard. Voilà, je pense que et on espère que c'est reparti. Ouais, c'était un match en retard de la 13e journée. D'ailleurs, on a vu les résultats des autres matchs en retard. C'est vrai que juste avant la rencontre, il y a eu beaucoup même des anciens qui sont montés au créneau. Thierry Louvet, notamment dans les colonnes de Var Matin. Bakis Bota. Si, Yves, on était au bord de la falaise. Ouais, mais après, c'est simplement... Après, c'est toujours pareil. Nous, les anciens, on est à l'extérieur. On n'est pas, moi personnellement, je parle pour mon cas, je parle pas pour Thierry ni Bakis Bota qui est encore plus loin. On voit les matchs. On vient, on s'assoit dans la tribune, on voit ce qui se passe. En tant qu'ancien ou technicien, eh bien, on peut jauger, voire entre guillemets, donner son avis. Je ne vais pas dire juger parce que le mot juger pour moi n'est pas approprié. On peut simplement donner notre avis par rapport à ce qu'on voit. Après, on n'est pas à l'entraînement, on ne sait pas à l'intérieur du groupe tout ce qui se passe. Donc voilà, on fait un constat du match que l'on voit comme les supporters sont là. Il y a une attitude également. Quand on voit par exemple qu'il y a des joueurs juste après la défaite contre Castres qui sont partis. Alors on a cité les Halles de la Moutonne qui ont ouvert il y a pas longtemps. On n'a pas donné les noms. Pour faire vivre l'économie, c'est bien. Voilà. Bon, d'accord. Non, tout simplement, moi j'ai eu un peu des échos. Ça fait penser à l'Olympique de Marseille par moment. Non, mais il y en a, ils sont allés en famille. Je veux dire, si à un moment donné, c'est pas grave. Vous perdez. Que vous n'avez pas le droit de sortir quand même. On n'est pas en dictature. Non, je crois que après, il y a un comportement. Non, mais il faut respecter la vie privée des joueurs. Ils sont des hommes comme les autres. Bon, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent en dehors des matchs. Maintenant, sur le prêt... Je le dis parce que c'est paru dans la presse. Oui, on en a parlé. Sur le prêt, ils ont une autre image à nous montrer. Parce qu'aujourd'hui, la 13e place du RCT, c'est une anomalie. Vu le potentiel qu'il y a dans cette ville, le potentiel qu'il y a dans ce club, le potentiel des joueurs eux-mêmes, c'est une anomalie. Alors, on s'est déjà offert une crise en changeant d'entraîneur. Bon, c'est quand même assez rarissime dans le rugby de changer d'entraîneur en pleine saison. Donc, ne copions pas le football quand même. Après, quand on voit le classement, Yves, oui. On est avant-dernier, mais on est à quoi quand on voit le 8e, le Stade français, à 17 points. Nous, on en a 15 avec encore un match en retard à Montpellier. Alors, c'est pas facile. Deux matchs en retard. Ouais, 2 matchs encore. Alors, je sais pas lequel il y a. Je sais qu'il y a Montpellier. Et recevoir la Rochelle. Ouais, donc, c'est quand même pas 2 victoires assurées. Loin de là. Loin de là. Bien sûr. Parce que tout le monde dit on a 2 matchs en retard, mais 2 matchs en retard, c'est pas 2 victoires. Il faut les jouer, les matchs. Bien sûr. C'est comme la réception de Perpignan. Perpignan qui retourne bien, qui est une équipe un peu qui est un peu comme nous, le sang chaud et qui ont vraiment de la détermination. Oui, bien sûr que ça va être compliqué. Bon, après, voilà, maintenant, on a changé, c'est vrai, comme tu l'as dit, Yves, l'entraîneur, le manager, Patrice Colazo par Franck Azema. On sent qu'il y a un peu de mieux dans le jeu parce que les joueurs... C'est pas fini parce qu'on parle du retour de Pierre Mignoni.
Oui, alors pour la saison prochaine, bien sûr, pour la saison prochaine. Bon, après ça, c'est le président qui expliquera sa venue, certainement, et comment. Donc voilà, après nous, là, ce qu'on parle, c'est surtout de l'actualité et de la saison actuelle qu'il faut finir et bien finir. Il y a encore une qualification quand même à Challenge européen. Donc pourquoi pas, on se rappelle quand même un petit peu Montpellier l'an dernier, qui était avant-dernier aussi, voire après ils ont fini plus dans les 11e. Et par contre ils ont gagné le challenge européen et ça leur a permis de repartir sur une autre dynamique avec un changement bien sûr aussi de staff, du moins à la tête, puisque Xavier Garbajosa avait été sorti de son poste et remplacé par Philippe Saint-André qui était le directeur rugby. Voilà, et je pense que si on revient un peu à Pierre, ça sera certainement, je m'avance un peu, le poste que le président va lui proposer, c'est-à-dire directeur de rugby et Franck Azema, head coach avec ses adjoints pour s'occuper uniquement que de la première. Yves. Aubin, je suis curieux d'avoir ton avis sur un point bien précis. Dans le rugby, on peut être dominé, on peut être battu dans le jeu, on peut être battu par plus fort, avec une mêlée qui recule par exemple. Mais là, comment on peut être saccagé en touche comme on l'a été l'autre soir? Comment on peut perdre autant de ballons dans un domaine qui est, à mon avis, c'est des heures de boulot, mais c'est pas autre chose. On peut pas être dominé, ou alors il faut qu'il y ait un géant de 2,50 m qui nous prenne tous les ballons, ce qui n'était pas le cas. Mais comment? C'est un problème de travail, d'organisation, de quoi? Alors voilà, je vais en revenir surtout à bien dire, je ne peux pas juger, comme je dis, j'aime pas le mot. Non, mais tu l'as vu le match. Mais on a vu le match, on a vu de la difficulté, mais on a vu que l'UBB aussi a eu de la difficulté sur leur lancer, sur leur touche. Je pense que là aussi, il y a un gros travail qui est réalisé par les staffs. Donc, bon, après, je ne sais pas qui s'occupe de la touche à Toulon. Un coup, c'est Parissé, on le voit sur le bord. Un coup, c'est Couglan, on ne sait pas. Enfin, moi, dans l'organigramme, je ne sais pas. Je ne vais pas aux entraînements, donc je ne peux pas dire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on sent une problématique de timing entre le lanceur et les blocs de saut qui sautent. Donc voilà, après, est-ce qu'on fait des choses un peu compliquées ? Moi, pour ma part, je pense que la première intention, le saut en première intention, après, c'est le mieux, c'est le plus efficace. Après, il y a l'adversaire qui est là, qui fait, il y a les vidéos dont il vous étudie toutes vos touches. Mais après, c'est vrai, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail de précision qui doit se faire tous les jours à l'entraînement. Chose que je pense qu'ils font, parce que sinon, ça serait dramatique. Après, on peut tomber sur un bon bloc défensif en face, comme on voit le petit Roumat, Alexandre Roumat, qui est très 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 bon au contre. Le fils de son père. Hein. Ouais, exactement. Et bon, il nous a posé de problèmes, mais nous aussi, on a réussi à poser de problèmes un peu à l'UBB. Alors c'est vrai qu'il y a des secteurs comme ça de jeu qui par moment nous laissent un peu... voilà, des fois, on peut se poser la question, pourquoi Colby à l'arrière, alors que c'est plutôt un ailier, mais il joue aux deux postes, Luc peut passer aussi à l'arrière. Mais bon, pareil, on a des joueurs d'exception, comme Gabin Bizier, bon, l'équipe de France et tout ça, mais on a du mal... La vraie question, c'est comment ça fait qu'on a du mal à envoyer ces ballons, des ballons sur un premier temps de jeu ou sur un deuxième temps de jeu, sur les extérieurs, pour justement mettre en valeur ces joueurs-là. Ça, c'est, comme je disais, moi j'ai mon idée, mais après c'est mon idée à moi techniquement. Après, je ne suis pas aux entraînements pour savoir ce qu'ils font. Hein. Dernière chose qui me chagrine, voire me choque, en pleine saison, alors que ça ne va pas bien, qu'on s'est déjà offert la crise de l'entraîneur, on annonce les départs de Carbonel et Edzebet, qui sont sous contrat. JB Gros aussi, apparemment. Bello. Voilà. Donc, Bello, Bello. Il y a déjà plusieurs semaines. Comment on peut bâtir en annonçant des départs aussi importants que ça? Comment on peut envisager un avenir un peu plus sympa? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que dans l'état d'esprit un petit peu de ce qui avait été annoncé, d'être dans la longévité, d'être dans la performance et être le plus efficace possible dans tous les domaines, on s'aperçoit, ben oui, il n'y a pas de résultat, donc on change un petit peu de manager. Après, on s'aperçoit qu'il y a certains joueurs qui sont en difficulté aussi dans leur jeu. Pourquoi ils sont en difficulté dans leur jeu? Est-ce que c'est ce qui s'est passé un peu avant? Est-ce que voilà, il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres qui ni moi, ni vous, ni les supporters peuvent rentrer en jeu. Par contre, on fait un constat. Pourquoi, oui, ces joueurs partent? Aujourd'hui, je ne peux pas le dire, j'en sais rien. On entend un peu des bruits qu'il y aurait un petit peu contre Louis, Carbonel, et certains joueurs, c'est le président qui l'a dit dans la presse, que certains joueurs étaient dans le viseur du président, parce qu'ils ont été à l'origine de la fronde qui a été faite contre Patrice Colazo.
Le problème, c'est que si à un moment donné, et je l'ai vécu, à un moment donné, quand les joueurs ne sont pas contents, ils vont voir le président et ils lui disent « Nous, on n'est pas contents de ce qu'on fait à l'entraînement, donc voilà, à vous de prendre la responsabilité. » Je pense que les joueurs ont pris leur responsabilité de remonter l'info auprès du président et le président a pris des décisions. Après, Donc, quand on a une personnalité, on est puni. Souvent, alors après comment ça s'est passé Comment ça s'est passé quand moi je sais que personnellement, en 2011, j'avais un contrat jusqu'en 2013, certains joueurs de devant, parce que j'entraînais les avant, étaient mécontents un petit peu de mon travail, ce qui peut se comprendre. Ils sont allés voir le président par le biais de Johnny Wilkinson en lui disant, voilà, nous on ne veut plus que Aubin Weber soit notre technicien la saison d'après. Ça ne s'est pas fait pendant la saison, mais après. Donc voilà, après il faut l'accepter, c'est le rôle d'entraîneur. On sait que par moment, on peut y rester 3 ans, comme on peut y rester 6 mois. Après, oui, on se pose la question par rapport à ce que tu disais. Etzebet, qu'il ait pour raison personnelle envie de retourner en Afrique du Sud, je peux l'entendre tous les jours. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Mais que Carbonel soit pas le symbole du RCT de demain, je ne peux pas l'entendre une seule seconde. Voilà. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est poursuivre un petit peu les jeunes. Et la première année que les cadets ne sont pas qualifiés, première année que les espoirs, que les crabos ne sont pas qualifiés, depuis 10 ans. Première année que les espoirs sont avant-derniers. Notre centre de formation est sur le listing est avant-dernier du listing des centres de formation. Et pourtant, on a prôné la formation. Exactement. Donc voilà, c'est ce genre de questions qu'on peut se poser. Et il y a un centre de formation et d'entraînement qui est extraordinaire. Et là, il faut remercier M. Lemaître. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment, tout le monde lui tombe dessus à M. Bernard Lemaître. Bernard Lemaître, c'est un homme d'affaires. Alors, il a mis en place des gens qui sont chargés de tout cela, de mettre en place pour la formation, de mettre en place les staffs. À un moment donné, M. Lemaître doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de ces gens-là. Il a prise par rapport à Patrice Colazo sur le jeu direct. Après, maintenant, il faut savoir l'état des lieux de ce qui s'est passé avec ce que je viens de vous énumérer. Qui est responsable de ça à un moment donné? Donc, à M. Lemaître de prendre sa responsabilité comme il a fait avec Patrice Colazo. À un moment donné, un chat, c'est pas un chien. L'après Boudjelal, la porte est compliquée quand même. Hein. On a vécu une période dorée et là, on est vraiment dans le noir. Quoi. Mais après on a eu un bonheur inouï pendant 10 ans. Alors, moi, j'étais un peu au début, au balbutiement un petit peu, et en 2008 jusqu'en 2011, de ce qui est arrivé après de 2011 à 2014, voire 2015. Donc voilà. Après, la qualité des joueurs aussi, intrinsèquement, la qualité du groupe qu'il y avait à ce moment-là, il y avait pratiquement 2 équipes du niveau international. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait une équipe, voire 2 équipes de niveau international au sein du RCT. Il y a de bons joueurs, il y a de grands joueurs. Voilà. Après, on n'a pas eu vraiment de chance, comme toutes les équipes, avec la Covid, un peu avec tout, avec les blessés. Voilà. Avec les doublons. Ouais, les doublons, un peu tout. Et puis voilà, et puis les blessures de certains joueurs cadres. Voilà, et ça aurait permis normalement à des jeunes joueurs de sortir. Et le fait que, voilà, et on voit un peu, si on prend le cas de Toulouse aujourd'hui, ils ont eu le début de saison vraiment fracassant, où ils sont allés gagner partout, mais ils avaient l'équipe type avec Antoine Dupont, avec tout le monde, tous les internationaux, et ils étaient là. Voilà. Et là, on s'aperçoit que maintenant, les internationaux ne sont pas là, et bien ils sont en difficulté. Donc, vous voyez, c'est pas que pour le RCT, cette problématique un petit peu de doublon ou un peu. Mais voilà, pour revenir à notre RCT, c'est vrai que le constat général, il y a un peu quelque chose qui grince. La Pro D2, on y pense au RCT, il ne faut pas y penser? Non, moi je pense pas. Enfin, je vais être très optimiste. Je pense que cette équipe-là finira de 9e, allez, 8-9e. Voilà. Après, bien sûr, si vous perdez encore des matchs à domicile, moi je parle de ça si on ne perd plus à la maison et qu'on arrive à grappiller quelques points. Pour revenir un peu au point d'Etzebet, Etzebet s'en va parce qu'il y a la Coupe du Monde en 2023 et il veut pas être bloqué par le club par rapport à des matchs et les voyages. Donc il veut se recentrer sur son événement qui est la Coupe du Monde. Il y a ceux qui partent, il y a ceux qui ne veulent plus venir. Hein, le Fidjien du stade français, meilleur joueur du stade français d'ailleurs, Wesea, ouais. Naya Kalevou. Ouais. Vous me l'apprenez parce que il a annoncé. Oui, il a annoncé, mais maintenant il est refroidi justement par les résultats du RCT. Ouais, après c'est toujours pareil, hein, vous savez. Alors il devait rejoindre l'alchimie, les victoires, le comportement de tout ce qui se passe peut donner de l'enthousiasme à certains joueurs pour venir au sein du Rugby Club Toulonnais.
Et après, quand il y a des défaites et un peu de turbulences comme ça, peuvent freiner. Mais s'il a signé un pré-contrat, je ne vois pas comment il peut revenir en arrière. Après, tout est faisable. Hein. Pourvu que le RCT n'en perde pas d'autres. 2 ans en principe. Hein, parce que Gabin Villiers, je pense qu'il va être sollicité. Hein. Et j'ai vu dans les réseaux aussi qu'apparemment Gabin Villiers souhaiterait partir l'année prochaine. JB Gros aussi, Louis Carbonel, Edzebet, Olivon, j'ai entendu aussi. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que la fuite en avant comme ça, c'est un peu problématique. Alors, je ne vais pas incriminer les joueurs, je vais faire le truc bateau un petit peu. On est dans un monde professionnel. Ils ont le droit, il y a des contrats, il faut qu'ils les honorent. S'ils ne les honorent pas, il faut qu'ils trouvent un arrangement. Mais après, vous savez, il y a... parce que là, ils partent dans leur contrat. Là, hein. Carbonel, il a un contrat. Ezebet, il a un contrat. Bien donc, sûr. Ils ont tous 1 an, voire 2 ans de contrat. Hein. Ouais. Un petit mot, on en a terminé avec le RCT. Je pense, ouais. Ouais, on a bien. Non, moi, moi, j'ai bien aimé le discours d'Aubin. Après, on est avec eux. Il est juste. Après, on est toujours derrière eux. Vous savez, je pense que notre club, notre cher club rouge et noir, il faut moi être j'ai présent joué. Plus que jamais, Yves l'a commenté par ses écrits et ses moi, belles phrases. Au micro. Et pareil au micro. Donc, les supporters qui sont là. Attendez, tout le monde souhaite le RCT vainqueur. Je ne vois pas des gens souhaiter la détresse du RCT. C'est notre club de cœur. Le RCT, c'est une partie de Toulon, donc on ne peut pas. Oui, il y a la marine, il y a la marine, il y a un peu le sporting aussi, un petit peu. Ouais, mais là, on va en parler tout à l'heure. C'est noir et blanc. Mais le rugby club, c'est dommage, je ne fais pas la transition. C'est pas rouge et noir, c'est noir et blanc. Là. Ouais. Un petit mot, Aubin Huebert, Karl Lehmann, qui s'est livré sur ses problèmes neurologiques. Je sais que tu as réagi par rapport à ça. Ouais, mais c'est pas le premier. Il y a eu aussi, comment il s'appelle, Cuckmore aussi, qui a attaqué le club de Clermont parce qu'il avait fait des KO. Enfin, c'était pas un des plus tendres. Je pense qu'il a plus mis des mecs KO que lui a été KO. Mais bon, après la souffrance certainement de Karl Lehmann. Moi, j'ai appris qu'il était éventuellement aussi un petit peu addict à l'alcool. Bon, le personnage que j'ai vu là, pendant les 3 ans que je l'ai entraîné à Toulon, je le connaissais pas comme ça, quoi. Donc après, il y a eu des problèmes sur la fin de carrière. On va en revenir à sa fin de carrière. C'est un constat qu'on fera plus précisément dans 10-15 ans, parce que quand tu vois la nature des chocs aujourd'hui dans ce rugby de haut niveau, bon, il y avait des gros chocs, mais c'était moins de vitesse. Il y avait moins de vitesse, c'était plus proche, c'était 1 contre 1, mais vraiment proche. Alors que là, ça prend de l'élan, ça prend 30 mètres d'élan. En plus, ils font tous 2 mètres, 110 kilos. Donc, bon, c'est dans 10 ans qu'on fera un premier. Mais c'est dommageable pour Karl Lehmann de se retrouver dans cet état-là, psychologique et aussi familial, parce qu'apparemment, bon... On va clore donc le dossier du RCT, simplement vous signaler qu'il y a des matchs en retard encore pour le RCT, ça sera donc les matchs en retard de la 14e journée Montpellier, Toulon, et ça se jouera le 11 mai. Voilà, donc c'est loin. Et la rencontre qui n'est pas encore fixée, c'est la 15e journée, match en retard, RCT La Rochelle. On n'a pas encore de date à vous communiquer. 2 cadeaux. Voilà, écoutez, d'ici là... L'eau n'aura pas coulé sous les ponts et peut-être qu'on aura un meilleur état d'esprit de nos joueurs de la RAD. On va passer au football. Au football et à la Ligue 1. On va parler du... Avec le cavalier seul du PSG. Le PSG. Même si ils arrachent des victoires dans les arrêts de jeu. T'es payé par le PSG pour en parler, non Non, mais je suis payé. Je ne suis pas payé. Je suis en retraite. T'as vu d'ailleurs, on a des C'est un passionné avant tout. Oui, c'est un passionné. Non, mais je suis obligé de parler du PSG qui domine, qui écrase ce championnat, donc pour les raisons que l'on sait, qui ne me vont pas bien. Et puis, donc mardi, ils vont jouer en plus contre le Real de Madrid en Ligue des Champions, le match aller. Donc il y a des beaux rendez-vous. Là, au moins, on voit du football à ce niveau-là, donc c'est bien. Et puis derrière le PSG, bon, mais très très loin, à des années-lumière, il y a un OM qui me fait... qui me fait sourire parce que je comprends pas du tout ce football-là, qui enthousiasme le peuple marseillais, dont je pensais faire partie, mais bon... ils font n'importe quoi, ils sont seconds avec 4 points d'avance sur Nice, donc tant mieux pour eux, mais c'est pas le football que j'aime, c'est pas le... Et puis bon, je pense... Nice qui a étrillé Marseille en Coupe de France. Oui, et qui a perdu derrière dans la foulée, donc
Non, c'est un football qui est très bizarre, qui est fait de déséquilibre, qui est fait du hurrah football. Ouais, avec un entraîneur qui essaye d'inventer le football tous les samedis. Il va y arriver. Hein. Il va peut-être y arriver, mais il va arriver aussi à avoir des super problèmes à régler parce qu'il y a déjà Alvaro qui avait rué dans les brancards parce qu'il ne jouait pas. Là, il a mis Milik sur le banc alors qu'il restait sur un triplé. Et Milik a mis un but décisif hier soir et il a tout de suite mis un coup de pied dans la fourmilière. Donc je pense que ça va être un peu... L'OM va souffrir une crise très 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 vite. Voilà, Marseille qui s'est imposé à Metz hier soir, 2-1. On a vu les résultats au classement général, tu viens de le dire, Marseille qui est second, Nice 3e et Monaco 6e. Et derrière, pour parler des clubs qui sont aux alentours. Hein. Derrière, c'est extraordinaire pour la descente. Il y a Metz et Bordeaux à 20 points. Bordeaux. Il y a 3 Lorient, Saint-Etienne à 21 points. Saint-Etienne aussi. Donc c'est extraordinaire avec des clubs historiques, parce que Saint-Etienne, Bordeaux, Metz, c'est pas Troyes et Lorient, quoi. C'est des vrais clubs de première division qui ont une vraie histoire en première division. Ouais, c'est vrai. Et ils en sont là. Là aussi, on n'est pas dedans, mais en observant, on sait qu'ils sont aux mains de fonds de pension, d'étrangers, ils savent à peine qu'un ballon de football est rond. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais voilà. Pour l'instant, il n'est pas virtuel encore, mais ça viendra un jour, peut-être. Marseille qui recevra Clermont, ça sera donc le 20 février prochain, dimanche. Et oui, Clermont est en première division. Hein. Oui, Clermont est en première division. Nice recevra Angers et Monaco, puisque Monaco est aux alentours, se déplacera à Bordeaux. Voilà, ça c'est pour la prochaine journée, la 25e journée. On va passer à... Thierry, je te laisse faire le travail sur la Nationale 2. Parce que, ah, tu veux pas? Non, ça te plaît pas. J'attends qu'il y ait autre chose. Voilà. Alors, Nationale 2, on va voir tout de suite les résultats. Alors, le travail, il est très facile à faire. On a trois clubs dans le département du Var. On a tout d'abord Fréjus, Saint-Raphaël. Alors là, j'ai le calendrier sous les yeux, mais j'ai pas les résultats. Alors, les résultats de... Alors, Fréjus, ils ont gagné contre Marignane. C'est ça. Fréjus Saint-Raphaël à 1-0. A perdu à Lyon et Fréjus a perdu contre Marignane. Fréjus a perdu contre Marignane, pardon. Hier. Oui. Alors hier a gagné contre Monaco 3-1. Donc c'était un bon résultat. Ça, et par Toulon. contre. Le Sporting de Toulon de notre ami Jean Tigana. Enchaîne. Voilà 2-0. 2-0 à Lyon-la-Duchère. Voilà. C'était une très, très médiocre équipe de ce National 2. Voilà. Donc, tu as un commentaire à faire, Aubin, sur le football alors, pas spécialement, je n'ai pas trop en ce moment le temps de regarder le football, mais c'est vrai, un peu, je regarde un peu dans les réseaux. La première division, oui, après le Sporting, un peu moins. Hier, un peu aussi, parce que il y a Mourad Boudjelal qui est là, donc on est un peu observateur de voir sa mission dans le football. Mais c'est vrai que pour le Sporting, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, je ne parlerai pas de jeu, mais quand on voit les résultats, ça doit découler. On ne t'a jamais demandé, je crois ici, ta réaction par rapport au fait que Mourad Boudjelal se soit intéressé au football et à hier. Écoutez, je pense qu'il avait envie d'un nouveau challenge. Ça t'a surpris ? Oui et non, parce qu'on connaît l'homme, on sait que c'est un homme de défi. Là, il est allé dans un gros défi quand même, parce qu'au départ, on entendait parler de prendre l'OM. Bon, c'est une histoire, ça. Ouais, c'est un peu particulier après le Sporting, enfin, où l'un et l'autre, puis il se retrouvait ailleurs. Il y avait Anelka qui est arrivé. C'était plutôt pertinent. Après, le résultat du terrain est plus compliqué. Alors, on va passer rapidement. On a vu le classement. Donc, 9e pour Fréjus Saint-Raphaël, donc au classement National 2, groupe C. 12e pour hier, 83 Football Club. Et le Sporting Club Toulon qui est 14e, c'est-à-dire en TP-nultième, devant Saint-Priest et Marseille qui est lanterne rouge. Marseille, la réserve, bien sûr. Prochaine journée pour les clubs de la région. Ça sera. Alors, donc, je suis mélangé dans mes fiches. Mais c'est pas grave. Vous avez effectivement ici le calendrier qui apparaît. Toulon qui recevra Jura Sud. Hier se déplacera à Martigues et Fréjus Saint-Raphaël recevra Lyon. Allez, on laisse tomber le football. Il se laisse tomber tout seul d'ailleurs. Yves,
Ah, les JO de Pékin, c'est une vraie régalade. Quand je vois ces montagnes enneigées, Il fait froid, par contre. cette ville et cette zone industrielle à côté des lieux de, Moi, j'ai adoré de voir compétition. les épreuves au milieu des cheminées d'usine. C'est ça. L'épreuve de descente, juste une petite langue de neige au milieu C'est un nouveau concept de montagne. Des JO. Non, franchement, je peux pas manger de ce pain-là. Bon, il y a des Ouais. bons résultats. Cette nuit, il y a eu encore la médaille d'or de Papadakis, 6 euros. Danse sur glace. Bon, là, la danse, c'est dans un gymnase, tout ça. Donc, on peut le mettre à Pékin. On est à combien? À 11 médailles, c'est ça? 10. Alors, je sais pas ce matin. Hein, avec, on doit avoir des avec médailles encore. Papadakis, 2 ouais. médailles d'or. Il y avait 3 médailles d'or. Ah, ouais, d'accord. Et oui, puisque cette nuit, il y a eu Papadakis Cizeron. Il y a Fillon-Maillet qui est en train d'écraser enfin, Quentin- pas d'écraser, Quentin parce qu'il y a Fillon-Maillet, la ouais. famille Beu qui est pas mal, mais qui est en pleine réussite. Le Niçois Mathieu Fèvre qui fait médaille de bronze sur un géant. Bon, géant, c'est une des vraies épreuves. Hein. Bon, c'est pas du curling, hein. C'est du vrai Jeux Olympiques d'hiver, ça, le géant. Donc, il fait médaille de bronze. Donc, puis le biathlon qui marche bien. Il y aura encore des médailles avec les hommes et les femmes. Donc, des bons jeux d'hiver au niveau des performances. Un presque scandale au niveau du lieu d'organisation. Voilà, je ne mâche pas mes mots. Voilà, ça, c'est les JO de Pékin. Les prochains seront en Italie, à Lampedusa. à Milan et dans une station italienne, et ça ressemblera à quelque chose, Ah ouais. croyez-moi. Voilà. Au-dessus des lacs de Com, par exemple. Voilà, et puis je voudrais saluer également les performances de nos confrères de France 2, hein, et notamment Laurent Luyat, excellent dans la discipline, voilà, donc qui commente et qui fait ses plateaux télévision. Les JO de Pékin terminés, le cyclisme avec le retour sur la selle de Julien Alaphilippe, quoique la selle il l'a jamais quitté. C'est son retour dans la compétition, le Tour de la Provence. Dans une très belle épreuve, le Tour Ouais. de la Provence, qui est en train de monter en gamme, là. Remarquablement organisé dans des paysages magnifiques. C'est forcément, la notre Provence. région, c'est la Provence. Un très beau vainqueur, Quintana, et avec un Alaphilippe qui a battu tous les records de sympathie de la part du public et qui fait second au général. Il était à Sanary il y a quelques jours, Non, mais avant l'épreuve. c'est bien. Alaphilippe, c'est un super coureur, un super puncher. Un grand champion. Ouais. Grand champion. Tu le Puis- connais, Aubin? Tu Non, as pas eu du l'occasion tout. de- Puis on sent que c'est quelqu'un d'équilibré. Très qui est- agréable à Voilà, très rencontrer. agréable, voilà, ouais. Franchement, c'est bien. Voilà, donc pour le Tour de la Provence, on va passer au basket avec la Betclic Elite. Il y avait un super match hier entre le deuxième et le pourquoi troisième, tu me l'as pas dit Villeurbanne et Monaco. Hmm. Villeurbanne et Monaco. Et Villeurbanne a gagné après 2 prolongations. Donc c'était un super match. Et puis en National 2, le HTV s'est refait La cerise. la cerise. Après comme on sa dit. défaite face à son À dauphin. Feur, Ouais. ouais. Et ils sont allés gagner 92-71 à Aix. Un beau programme les attend samedi prochain. C'est en Coupe de France, un match qui est largement gagnable contre le TOAC, un club de Toulouse, et qui leur offrirait un point au classement. Ça, c'est encore les bizarreries des gens qui sont dans les bureaux. On va donner un point si tu gagnes à ce stade de la Coupe de France C'est gentil. en championnat. C'est Gentil, extraordinaire. c'est sympa. Et après, ils vont recevoir Ouest Lyon, ils vont recevoir Golfe Juan, et ils vont aller à Grenoble, qui est avant-dernier. Donc, ils ont un très, très beau programme pour faire le break complet et définitif. Nous étions au dernier match à l'Espace 3000 face à Feur. Voilà, c'était il y a 2 samedis. Une ambiance extraordinaire et puis un suspense. Alors, on a été un peu déçus de la prestation du HTV, hein, avec beaucoup de paniers manqués. Et puis ce final, les 6 dernières minutes qui ont été... Mais c'est vraiment un beau spectacle que nous offrent les joueurs du... C'est l'endroit où il faut être en ce moment. Ouais. Sincèrement, d'abord, on est en plein hiver, c'est dans un gymnase, on est à l'abri. Plutôt agréable. Et c'est plutôt agréable. C'est très spectaculaire. C'est remarquablement organisé par le président Gilles Garcia et son équipe. L'équipe est remarquablement coachée par Laurent Sierra, qui est quand même une médaille d'argent qui olympique. est un spectacle à lui tout seul. Alors, donc, c'est vraiment, si vous ne savez pas quoi faire un samedi soir, allez à l'Espace 3000 hier, c'est magnifique. Voilà, et c'est magnifique, effectivement, au niveau du suspense. Ça a été un beau match face à Feur, mais une défaite du HTV. Cette nuit, il y avait, je ne sais pas si tu suis un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, le Super Bowl. Voilà, le Super Bowl. Alors, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas regardé. Alors, Super Bowl, j'avoue c'est pas un grand bowl, hein, c'est Super Bowl, c'est une compétition aux États-Unis que tu as suivie. Je savais pas que tu aimais le Super Bowl. Je vais vous faire une confidence. Dites-moi. J'adore absolument tous les sports,
mais il y a quand même quelques sports où je ne comprends strictement La sieste rien. acrobatique, est-ce que tu... C'est le football américain, c'est le cricket, c'est des sports comme ça où vraiment j'ai essayé. Le baseball. J'arrive pas, je n'y comprends rien et je crois que je vais mourir avec ce sentiment-là. Voilà. Je comprends rien. C'est un sport qui regarde aux Américains. Il y a quelques passionnés français parce que je sais qu'il y en a qui se lèvent en pleine nuit, mais je peux pas vous en parler, je comprends rien du tout. À mon avis, il est en train de lancer... Alors, qui a gagné alors? Alors, justement... c'est Los Angeles qui jouait dans sa ville, les Rams de Los Angeles qui ont battu les Bengals de Cincinnati. Vous voyez, je travaille quand même. Hein. Ouais, les doigts dans le nez. Ouais. Donc, ben moi, la nuit, je dors. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est un stade dans lequel ils ont joué cette finale. Magnifique. Écoutez, je crois 6 milliards. C'est le stade de l'an 3000. Voilà, 3000. On a eu une visite à la télé de ce stade. J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Franchement, c'est une merveille de technologie, de confort, de modernisme. Il faut aller sur Internet. Il est fermé. Il est fermé, mais par un toit translucide. Et dedans, allez sur Internet, je crois qu'il y a une visite guidée. C'est extraordinaire. Voilà, Yves qui est en train de lancer un appel à la direction d'Info 83 pour lui payer un stage de 3 mois aux États-Unis pour développer donc ses connaissances en matière de cricket, de baseball. J'irai plutôt voir des matchs de NBA. Ah, t'as bien raison. Merci Aubin Weber. Merci. C'est toujours un plaisir de te recevoir et puis tes analyses sont justes. Tu nous as remis un petit peu du baume au cœur avec après, il faut ce que tu penses sur le RCT. L'espoir fait vivre, donc c'est ma philosophie. Après, bien sûr que le sport de haut niveau demande de la performance et demande de l'investissement à chaque étage. Et oui, On peut finir l'émission sur un vœu. Bien sûr. Je trouve que ça serait extraordinaire qu'Aubin Weber revienne un jour dans la technique du RCT. Voilà, ça, on s'est remis dans le circuit professionnel. Je me suis remis dans cette gaufre-là. Avec les anciens comme Pierre Mignoni avec qui tu as joué. Il y a Laurent Emmanueli qui j'ai entraîné, oui, bien sûr. Voilà, et Aubin Weber, ouais, ça serait sympa ça. Bernard Lemaître, si vous nous entendez, voilà. Eh ben, écoutez, d'ailleurs, je vous lance l'invitation pour venir au micro de Info 83. Merci Aubin Weber. Merci à vous. Bonne fête des amoureux. Pareillement pour Yves Mérins. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête des amoureux à toutes et à tous. Et restez fidèles à Info 83. À bientôt.